Allez, willkommen zu einer neuen vidéo. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un speedrun classique en ce jour de fête. Je me suis décidé de dessiner, mais ça faisait un bail que je ne l'avais pas dessiné, du coup je me suis dit, pourquoi pas dessiner May dans une tenue qui rappelle Noël. Voilà, même si Noël est déjà passé, mais bon, c'est dans l'ambiance des fêtes, vous voyez, tout ça encore en décembre. Enfin, si tant est que cette vidéo sorte en décembre, pas en janvier. Sinon, on va gruger, on va dire que c'est de la magie. Quoi qu'il en soit, donc ça faisait un bail que je n'avais pas dessiné, mais je me suis dit, autant faire un dessin de Noël. Parce qu'il y a eu un event sur Instagram qui s'appelle le calendrier des artistes. C'était un principe, il y avait 25, enfin il y avait 26 personnes en soi. Il y a eu un tirage au sort. Et à part de ces tirages au sort, vous faisiez chacun dessiner l'OC de quelqu'un pendant toute la période jusqu'au 25. Donc un dessin par jour. Moi j'étais tombé le 3e ou le 4e jour. Non. J'étais le 2e jour, je crois. Je sais pas. Je crois que j'étais le 2e jour. Ouais, j'étais le 2e jour. Ouais, j'étais le 2e jour. J'avais fait un dessin, enfin. J'avais fait l'OC du Cry. Mais je l'avais pas fait en mode Noël en soi. J'avais fait juste en OC, voilà. J'aurais bien voulu mettre sa robe en rouge. Je vais vous montrer le dessin là. J'aurais bien voulu mettre sa robe en rouge. J'aurais fait un dessin en rapport avec Noël. Mais moi, j'avais juste fait l'OC en genre cadeau, voilà. Et du coup là je me suis dit comme j'ai pas fait un dessin, j'ai fait un dessin pour Noël mais pas en rapport avec Noël. De ce fait je me suis dit autant faire un dessin propre en rapport avec Noël. Et pour ça j'ai choisi mon OC May, vu que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, pour l'occasion en tenue de Noël. Donc le dessin en soi il est là, l'idée il est parti. Je crois que je m'étais aidé, j'avais checké comme d'habitude, j'avais checké plusieurs poses, etc. Chercher avec l'inspiration sur internet, comme on dit, en regardant plein de dessins, enfin pas de dessins, je regarde un peu de dessins, je regarde plus des poses des vraies personnes, comme on dit, des vraies personnes, et tout ça, je regardais des photos, je me suis dit, oh ouais, cette pose elle est pas mal, les jambes croisées. À la base, j'avais voulu faire un Noël assez gore, un Noël Halloween. Le sketch de base, parce que là vous n'avez pas vu le sketch parce que j'avais pas pensé faire une vidéo. Et puis je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai rien posté, donc voilà, je poste la vidéo. Le sketch de base c'était May tenant le crâne, enfin pas le crâne mais la tête sanglante du Père Noël. La position elle est là, ses deux mains devaient se poser sur le crâne du Père Noël. Mais je me suis dit, oui, non. Alors que sur le sketch, je l'avais vraiment fait. Et puis j'ai modifié le sketch à la dernière minute parce que je me suis dit, ouais, c'est pas très Charlie tout ça. Du coup, je suis passé sur un truc plutôt simple où elle a une pose classique. Il y aura plein d'accessoires sur le background qui mettront en avant le fait que ça soit Noël. Mais bon, là, vous le verrez pas, vous les verrez sûrement. Voir les dessins de la fin, les dessins finaux qui est déjà sur Instagram, sur Discord, etc. Enfin, n'hésitez même pas à rejoindre les serveurs Discord. On va redevenir plus actif en 2020. Ça sera l'année du changement. Parce que cette année, elle a été, terrible. Donc là vous verrez tout à la fin du dessin. Là je suis juste à la phase de la colo qui sera un peu lent parce que la peau me prendra pas mal de temps, vu que j'ai filmé dans l'optique des pas filmés. Parce que quand quand je sais que c'est pour faire une vidéo, j'ai une certaine façon de gribouiller, une certaine façon de cadrer, enfin de garder le dessin fixe plus ou moins pour que ça soit pas pour que ça ne vous rende pas épileptique. Donc en ce mois de Noël, parlons un peu de Noël. Comment vous avez passé votre Noël? J'espère que vous l'avez bien passé. À la mode occidentale, enfin ceux qui ont fêté bien entendu parce que tout le monde ne fête pas Noël. Attendez vos cadeaux, vous avez eu ça. Du coup, ça m'a un peu fait penser... oui, je vais raconter des trucs. Ça m'a un peu fait penser au Blade. Je me prends pour un conteur, un narrateur, non, plutôt blédard en Afrique, un griot. Au Blade Noël c'est un peu différent. En soi ça dépend de où vous êtes parce que ici là où je suis c'est le 24 qu'on fête et le réveillon c'est le 23. En France j'ai cru comprendre que c'était les 25 comme au Blade et le 24 le réveillon. Donc au Blade, le 24, le jour du réveillon, il y a souvent ce qu'on appelle la veillée, les nuits blanches. Et là le 24, c'est ce que les gens, quand tu n'as pas la permission de sortir chez toi parce que tu es trop jeune ou que tes parents sont trop stricts, le 24 c'est le jour parfait pour sortir. Parce que le 24, tous les parents sont généralement plus souples. Tu dis papa, maman, je vais aller à la veillée. On appelle ça la fameuse nuit blanche à l'extérieur, à la veillée. Je crois qu'en français ça dit veillée. Soit tu rentres dans ces eaux-là, vers 1h, 2h, soit tu rentres le lendemain matin. Et c'est là que les jeunes qui sont interdits de sortir, comme je l'ai dit, en profitent. Quand tu as ton petit crush, tes potes, ta petite chérie que vous voyez pas souvent, là c'est l'occasion. Oui, la fête elle était détournée, c'est plutôt chrétienne, mais là c'est la fête plutôt des amoureux de poteaux ou des délires. Du coup le 24, ce qui se passe, les gens
tu demandes la permission chez toi. Et on sort, on passe du temps, on se rencontre avec des potes, avec ta chérie, avec ton crush et tout. Tu as peut-être le courage de t'avouer. On passe du temps. Et le 24, c'est vraiment ça. Les gens profitent de ce jour pour pouvoir sortir parce qu'on a littéralement carte blanche par rapport à quand vous rentrez chez vous. Par que certains parents mettent des limites, genre vous rentrez, tu peux rentrer à 1h du moment que c'est passé minuit. Et parce que la messe, les festivals, la plupart s'arrêtent pile à minuit. Il y en a ceux qui vont genre full équipés, genre ils vont en camping et tout, ils ont tout, les petits lits portables, d'autres ils ont les tentes et tout, et des draps, tout ce qu'il faut pour choisir un endroit. L'endroit le plus sécure c'est dans les festivals et les églises parce que là c'est plus contrôlé. Donc vous allez là, vous passez du temps, vous délirez. Moi personnellement, on était avec des potes, on a passé la petite nuit à la Belle Étoile. Enfin, soit c'est à l'extérieur, soit c'est à l'église, mais vous êtes quand même pas chez vous. Donc globalement c'est ce qui se passe au Bled. Et les 25, il y a les repas de famille classiques. Les repas de famille, mais il est pas acté politique où il y aura Mémé qui va faire des blagues racistes. De toute façon, quand t'es dans mon Bled à moi, t'as quoi, Mémé qui est Renoir, Tata qui est Renoir, Coco qui est Renoir. Ils vont pas se mettre là à dire oh là là, il y a les blancos, les verts, les namecs qui sont en train d'envahir ou de prendre notre pays, notre travail. Le chômage il est bien assez élevé là-bas, donc les gens ils sont pas à ça de près. Donc niveau, comme je dis, conversion raciste et ce genre de choses, c'est pas ça que tu trouveras. Mais il y aura quand même ce fameux choc culturel parce que il y aura des gens d'âge différents, donc forcément les conversions ne seront pas les mêmes. Il y aura toujours cette petite ambiance un peu chelou là, exemple les grosses disputes racistes. En plus, c'est pas toute la famille qui se rencontre. C'est surtout la famille restreinte. Bien que la famille élargie arrive, mais ils préviennent déjà pas. C'est une particularité blédard, que ce soit vous êtes en France, etc. On a cette tendance, cette habitude à venir sans prévenir. Donc à Noël, s'il y a un repas de famille, etc., vous savez pas forcément combien viendront. Donc vous faites la bouffe en prévoyant, et sinon s'il en reste, bon, on bouffera ça demain. Donc il y a de la famille qui vient, ou la famille élargie, mais souvent c'est souvent la famille restreinte. On mange en gras et tout ça. Et contrairement à ici, les cadeaux ne sont pas si importants. Si les gens attendent, parfois si tu reçois un cadeau c'est cool, tu en reçois pas, tant pis. C'est pas vraiment sur ça que les gens mise, c'est pas on se casse pas les culs, ah là là je dois trouver un cadeau pour Cucu, non, ça se passe pas comme ça. Les plus jeunes, c'est qu'ils attendent c'est un peu de thunes pour pouvoir se payer quelque chose. C'est quelque chose, c'est souvent une nouvelle chemise, un nouveau pantalon, une nouvelle chaussure, etc. Pour l'utiliser le soir même, pouvoir sortir ou le lendemain, soir, le 26, pouvoir sortir avec ses potes, se balader. C'est vraiment ça qui est important. Pas en soi recevoir des cadeaux, mais avoir une nouvelle tenue. Ouais, c'est vraiment différent. C'est soit avoir une nouvelle tenue parce que dans cette période-là, c'est la période où les parents sont le plus souples. Les grands-parents sont le plus souples, où tu peux sortir plus souvent, rentrer un peu plus tard. Donc c'est un peu comme ça que se passe Noël au Bled. Donc le 24, veillez, l'occasion d'avoir ton crush, de faire la fête avec tes potes. Le 25, famille, vous faites tout ça, pas de cadeaux forcément, mais fringues. Ces fringues, tu vas les utiliser pour sortir avec tes potes le lendemain. Et tu vas encore les utiliser pour le premier, mais ce qui est important, c'est de traîner dehors. Parfois, tu vois juste des gens marcher dans la rue, se poser devant un parc, enfin, même si les parcs, il n'y en a pas beaucoup, les bancs publics. Les maisons, généralement, au Bled, il y a un mur entre les voisins. Devant, il n'y a pas la petite clôture qui fait 50 cm. Non, il y a un mur qui fait 2 mètres et une porte. Et devant, là, il y a des petits arrangements, c'est pas une petite place pour s'asseoir. Les murs, c'est pour faire la démarcation entre vous et les voisins. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, juste devant, là, tu verras plein de gens, des potes, des couples s'est posé devant une parcelle, la parcelle de quelqu'un que vous connaissez bien évidemment, et vous passez juste la nuit là à parler. Bref, j'espère que vous passez des bonnes fêtes, que vous vous amusez bien, que vous profitez bien de vos vacances, et que cette année s'est bien passée, et que l'année qui vient sera encore meilleure. J'ai raconté un peu trop de la merde, mais bon, voilà. Sur ce, on se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.